Vocation. Un mot qui, quelquefois, peut faire peur, surtout aux plus jeunes, qui sont en train de se demander qu'est-ce qu'il nous veut encore. Il va sûrement vouloir faire de moi un curé, ou alors une bonne sœur, ou alors je ne sais quelle autre chose bizarre. Et je ne peux pas leur en vouloir. Regardez notre calendrier. Dans tous les saints du calendrier, hier par exemple, Saint Antoine du désert. À 18 ou 20 ans, il entend l'évangile qui lui dit « Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi ». Il a tout vendu, il a confié sa sœur à des religieuses et il est parti dans le désert. Et il est resté 100 ans dans le désert à manger des racines, à tresser et à détresser des petits paniers et à combattre les démons qui forcément avaient peur de lui, alors venaient l'embêter. C'est vrai, ce genre de vocation, ça peut faire peur. Ne vous inquiétez pas. Quand Dieu appelle, il donne sa grâce. Pourtant, la vocation la plus courante, ça reste celle du mariage. Elle est même la plus ancienne. Avant que le bon Dieu invente les prêtres, avant qu'il invente les moines, avant qu'il invente même les autres sacrements, il y a un sacrement qui existait déjà. C'était le sacrement du mariage. Lorsque Dieu a créé l'être humain, hommes et femmes, il les créa pour qu'ils ne fassent plus qu'un. C'est pas le mariage, ça? Croissez, multipliez. C'est pas le mariage, ça? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. C'est pas le mariage, ça? Ça existe depuis le début. Et Dieu nous a créés pour ça. Et ce mariage, c'est une vraie vocation, c'est-à-dire un appel. Dans le premier récit, la première lecture, on a entendu parler du petit Samuel qui montait la garde dans le temple et qui était là à attendre. Et une première fois, il entend Dieu qui l'appelle. Il ne se pose pas de questions, il va voir le grand prêtre, là, il lui dit « Tu m'as appelé ?» 3 fois. Et c'est seulement la 3e fois que le grand prêtre lui dit « Bon, la prochaine fois que tu entendras la voix, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Est-ce que le jeune Élie, 7 ans, savait qu'il était en train de parler à Dieu? À mon avis, il a mis du temps à s'en rendre compte. Mais tout le reste de sa vie a été marqué par cette rencontre. Et toute sa vie, il a entendu Dieu qui était là près de lui. Vous avez entendu dans le texte? Et Dieu se place à côté de lui et lui dit « Samuel ». C'est beau, ça. Qu'est-ce que ça nous apprend pour tous ceux qui auront cette vocation en mariage ou qui l'ont entendu? Une vocation, c'est un appel, mais ça commence d'abord par l'écoute. Notre cœur doit d'abord être prêt. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de nos contemporains, et là on rejoint la 2e lecture, beaucoup de nos contemporains cherchent simplement un chewing-gum, un espèce de truc gluant, sentimentalo-dégoulinant, à coller sur leur tableau de chasse. Mais c'est pas un cœur qui est ouvert, ça. C'est juste un tableau de chasse. Et malheureusement, en se mettant comme ça, dans une attitude pareille, c'est difficile de trouver, c'est difficile d'entendre le bon Dieu qui nous appelle en disant « Regarde cette personne ». Et puis, il y a une autre attitude qui est fondamentale, c'est celle d'accepter d'être changé. Regardez Simon. Lorsque son frère André l'appelle, ce n'est pas un appel exceptionnel, hein. Il n'a pas eu une vision, il n'a pas eu... Non, juste son frère qui lui dit « Je crois qu'on l'a trouvé, celui qu'on cherchait. Tu sais, le Messie. » Et lorsque Jésus pose les yeux sur Simon, il lui dit « Tu t'appelleras Képha, Pierre, car c'est sur cette pierre que je vais construire mon église. » Oui, la vocation, ça passe aussi par ça, accepter d'être dérangé, bousculé et même transformé. Nous ne sommes pas là simplement pour acheter ou être propriétaire de quelqu'un qui va être notre conjoint, non. Nous sommes invités à nous laisser transformer par notre vocation. Pour la plupart des personnes qui ont déjà choisi cette vocation en mariage, ou qui peut-être sont un petit peu âgées pour entrer au séminaire ou au monastère, je crois qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire aussi. Qu'est-ce que cela veut dire? Toutes les vocations ont en commun la sainteté et le bonheur. Dieu nous veut heureux, Dieu nous veut saints,
Dieu veut nous apprendre à aimer. Pourquoi ? Parce que toute notre vie, ici-bas, finalement, n'est qu'un petit instant pendant lequel nous apprenons à vivre l'éternité. Toute notre vie est un endroit où nous apprenons à aimer comme Dieu nous aime et comme on essaiera, comme on réussira à l'aimer dans l'éternité. Et c'est pour ça que même si on a déjà choisi notre vocation depuis des dizaines d'années, hier j'ai eu la joie de célébrer les 50 ans de mariage d'un couple, c'était beau, même si on a choisi notre vocation depuis des dizaines d'années, il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer un peu plus. Aimer vraiment. Aimer du plus profond de son cœur, c'est-à-dire en acceptant de pardonner, en acceptant d'accueillir l'autre, même si l'autre a un peu changé, en acceptant d'être soi-même touché, transformé, en acceptant de se mettre à l'écoute de l'autre, en acceptant, comme on l'a fait au début de la messe, de pardonner et d'être pardonné. Oui, ce temps est particulièrement important, mais il dépasse simplement nos sentiments. Dans la deuxième lecture, nous l'avons entendu, notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Dieu nous a donné tout ce que nous sommes, corps, âme, esprit, intelligence, bref, en entier, tout entier, pour apprendre à aimer. Et c'est pour ça que l'Église entoure d'un si grand respect même le corps, même les plus faibles, même les petits-enfants dans le ventre de leur mère, même lorsqu'on fête depuis 40 ans une loi inique, même lorsqu'on projette de se débarrasser des personnes gênantes parce qu'elles coûtent cher à la société. Non, aujourd'hui, Dieu nous apprend que tous les aspects de notre vie ont une valeur infinie, justement parce qu'ils sont l'endroit où l'éternité vient s'ancrer. Alors demandons-lui, dans cette Eucharistie, lui qui se fait tout petit pour se donner à nous, demandons-lui de savoir accueillir notre vocation chaque jour un petit peu mieux, de savoir vivre l'état de vie dans lequel nous sommes, ou celui dans lequel nous allons vivre, comme un véritable appel à la sainteté, comme un véritable apprentissage de la sainteté. Alors nous comprendrons quel est le sens infini, le sens incroyable de chaque instant de notre vie.